Comment choisir une formation de perfectionnement? Tu poses la question à une personne qui ne s'est pas fait former. Franchement, alors là, je pourrais même pas vous aider sur tout ce qui est formation parce que bah, je sais pas si vous le savez, mais je suis autodidacte. Ça veut dire que j'ai appris toute seule. Et comment choisir une formation? Bah moi je vous aurais dit de regarder le programme, de les appeler, de vous renseigner. C'est tout. Parce que en soi, ce qui est délicat avec les formations, c'est que tant que vous y êtes pas, tant que vous n'êtes pas à la formation, vous pourrez pas savoir si elle est bien ou pas. Et c'est ça qui est chiant. Donc franchement, vous pouvez pas faire grand chose. Ou alors essayez de voir avec des personnes qui vous la conseillent. Si une fille elle a déjà fait cette formation et qu'elle vous la conseille, je pense que si elle vous la conseille, c'est pas pour rien en général. Donc c'est qu'elle a vraiment aimé. Donc voilà quoi. Je suis désolée, là ma réponse elle est pas top, mais j'ai jamais fait de formation, du coup je peux pas trop t'aider sur le coup. Alors, question suivante. C'est pas trop dur de gérer une entreprise? C'est pas trop dur de gérer une entreprise. Je sais pas. Je sais pas. Pour certaines personnes, oui, ce sera super dur. Pour d'autres, non. Pour moi, ça l'est pas, tout simplement parce que j'ai toujours voulu avoir mon entreprise. Je l'ai toujours dit qu'un jour j'aurai mon entreprise. Et moi, c'est limite ma passion. C'est vraiment ce qui me passionne. J'aime entreprendre, j'aime gérer mon entreprise. Je suis tellement passionnée par ce que je fais que je peux faire des nuits blanches, ça va pas me déranger. Si j'ai un truc en tête, si j'ai un truc à finir, etc., je vais faire ma nuit blanche et ça ne va... ce sera pas une contrainte pour moi, au contraire, ce sera du pur kiff. Du coup, c'est pas dur, mais ça demande du travail. Du travail et surtout de l'organisation. Oh là là, parce que si vous n'êtes pas organisé les filles, bon courage. Franchement, bon courage. Dites-vous, moi ça va, je suis quand même pas mal organisée, j'arrive à bien m'en sortir. Mais une fois que je perds cette organisation et que je fais n'importe quoi, croyez-moi, c'est difficile. Donc c'est dur, oui et non. Mais si vous aimez ce que vous faites et que vous êtes surtout organisé, vous verrez qu'après ce sera easy quoi. Ça fera partie de votre quotidien et vous vous y ferez. Question suivante. Moi j'ai réussi pour le moment à avoir 3 clientes fidèles, j'aimerais tant en avoir d'autres. Bah du coup ouais pareil, comme je vous ai dit, ça va aller bouche à oreille. Essayez d'alimenter votre Instagram, hein. C'est moi qui dis ça, moi qui ne poste jamais. Mais bon là j'ai recommencé, si vous me suivez, je commence à reprendre. Mais ouais, être très actif sur les réseaux parce que ça aussi ça aide beaucoup. Et hésite pas après tes clientes là qui sont fidèles, dès qu'elles partent, n'hésite pas à en parler autour de toi, n'hésite pas à me faire un retour, à m'envoyer une photo que je la republie, etc. Essayez de créer une interaction et ça ira, mais ne vous mettez pas la pression, franchement les clientes elles vont venir. Franchement, comme je vous ai dit, hein, si vous faites du bon travail, que vous êtes vous-même et que vous aimez ce que vous faites, ça va le faire. Franchement, ça va le faire. Fais-tu des réductions à tes amis? Comment gérer ça et faire un chiffre d'affaires correct? Oh, hyper intéressant cette question. Euh, Franchement, moi ce que je vous conseillerais, c'est qu'à vos amis, vous pouvez leur faire gratuit ou alors leur faire à -50 par exemple, ou leur faire à -30, -20. Vous pouvez très bien le faire. Après, attention, il y a amis et amis. Si vous avez 2 copines tous les jours et que vous avez des connaissances, mais que ces connaissances maintenant deviennent des amis juste pour bénéficier d'ongles gratuits ou autres, les filles, oubliez, faites-les payer. Parce que ça va plus vous desservir qu'autre chose. Je vous raconterai sûrement mon expérience avec ça. Parce que j'en ai des choses à dire, hein, sur l'entrepreneuriat et la vie personnelle, donc surtout l'amitié. Mais ouais. En fait, je vais te dire que ça dépendra de ton entourage. Ça dépendra de ton entourage et essaye de... En fait, il faut savoir dire non. Si une amie vient et te dit fais-moi gratuit,
et que toi tu vois que si tu les fais gratuits ça va te mettre en galère, et bah tu lui dis écoute je peux pas te faire gratuit, je suis désolée. Normalement si c'est votre amie, elle payera. Parce que je pars du principe où toute l'année on donne notre argent à Zara, Nike, NYX, MAC, Sephora, etc. Mais je suis désolée, on les connaît pas. Ça nous dérange pas de leur donner de l'argent toute l'année alors qu'on les connaît pas. Donc là pourquoi ça te dérangerait de donner ton argent à ton ami, surtout si c'est pour la faire grandir son entreprise, etc., ses projets. Si vraiment c'est des bons amis, normalement ils comprendront. Mais malheureusement je sais que, par expérience, je sais que tout le monde ne comprend pas. Donc un conseil, si ça vous met en galère et surtout si vous n'en avez pas envie, faites payer. Faites payer, ne cédez pas à la pression ou autre. C'est votre entreprise, c'est votre gagne-pain. Donc un minimum de respect pour vous en fait. Et si vous voulez les faire payer, ce n'est pas une honte, ce n'est pas méchant, mais c'est la vie. Comme je vous l'ai dit, vos amis, ils ne connaissent pas Zara, mais ils vont très bien débourser, enfin ils vont très bien claquer tout leur salaire chez Zara. Ça les dérange pas alors qu'ils les connaissent pas. Donc tu peux très bien me donner quand même 30-40 euros pour mon travail. C'est rien quoi. Donc ne vous laissez surtout pas faire et ne cédez pas. Franchement ne cédez pas. Et encore une fois, si vous voulez faire gratuit, il faut que ça vienne de vous. Il ne faut pas que ce soit la personne qui vous dit fais-moi gratuit. Non, il faut que ça vienne de vous. Merci beaucoup pour tes vidéos, surtout sur la partie entrepreneuriale, rare sur YouTube, avec plaisir, parce que je vous jure, je sais que vous aimez bien tout ce qui est le côté entrepreneuriat et moi je kiffe, donc je suis trop contente que ce genre de vidéo elle vous plaise, je vous jure. Alors ensuite, comment fais-tu les factures? Alors figure-toi que je n'en fais pas, je ne fais pas de factures. Après, moi j'ai investi dans un TPE, donc le SumUp, je vous en avais parlé dans une vidéo. Et ça les fait automatiquement. Donc en soi moi j'ai jamais géré les factures, je te cache pas. Jamais géré les factures. Jamais, jamais. Comment recevoir des commandes sans perdre de temps pendant une presta? Ah ok, je pense que j'ai compris ta question. Je pense que la question c'est en gros comment prendre les rendez-vous. J'espère hein, que c'est ça ta question. Moi ce que je faisais avant d'avoir un site internet, c'est que je répondais aux messages à la fin de la journée, tout simplement, parce que pendant la journée moi j'étais en prestation, je pouvais pas prendre mon téléphone, regarder dans mon agenda si tel jour je suis libre, tel jour je suis libre, je pouvais pas. J'annonçais juste sur mes réseaux sociaux que je réponds aux messages à partir de telle heure, donc 20h par exemple, et voilà. Et voilà, c'est la meilleure façon de t'organiser je pense, ou alors crée-toi un site internet, mais après au début je te le conseillerais pas. Mais ouais, sans site internet, moi ce que je faisais au début c'est que la journée j'étais en prestation et dès que je finissais ma journée je prenais mon téléphone pro et là je bloquais les messages de mes clientes, je répondais aux questions etc. à partir d'une certaine heure. Comme on dit, chaque chose en son temps. Voilà. Ensuite, est-il obligatoire de faire un CAP avant le bac pro esthétique? Je ne sais pas, franchement je sais pas du tout. Essaye de te renseigner parce que moi je ne suis pas du tout d'une formation esthétique. Encore une fois je suis autodidacte, j'étais pas du tout dans l'esthétique pardon avant. Du coup à ce niveau là je ne pourrais pas du tout te renseigner, mais je pense pas franchement je sais pas. Je sais pas, essaye de te renseigner et de toute façon tu trouveras une réponse. Est-ce que tu te fais un fond de caisse pour rendre la monnaie, tout ça? Bisous. Non, je ne fais pas de fond de caisse, mais j'y pense, je vous jure j'y pense et je vais en faire un. Ouais, je vais en faire un. Parce que des fois je suis en galère, j'ai pas de monnaie, du coup après Dieu merci en bas de chez moi il y a des commerces donc les clientes elles peuvent descendre et faire de la monnaie, mais c'est chiant quoi. C'est chiant. Après maintenant moi j'ai un TPE donc ça m'arrange aussi, mais je vous cache pas, de faire un fond de caisse c'est une très bonne idée, mais vraiment une excellente idée. C'est vraiment pas bête du tout, ouais. Ça vous évitera certaines choses. Alors ensuite, gérer l'argent, genre tu en gardes pour ta richesse perso ou tu investis? Excellente question. 90% du temps, je réinvestis.
je réinvestis et c'est ce que je vous conseillerais de faire si vous voulez vite, vite, vite grossir votre entreprise. Pendant un bon bout de temps, je ne me versais pas de salaire. Jusqu'à aujourd'hui, je réinvestis encore et encore dans mon entreprise en termes de matos, en termes de vernis, en termes de ceci. Je suis tout le temps en train de tester des marques, etc. J'ai acheté un nouvel ordinateur pour pouvoir gérer ma com au mieux. J'ai acheté un appareil photo. Je filme plus avec mon téléphone. Enfin, vous voyez. Donc, ouais. Franchement, ce que je vous conseillerais sur même là, les 2 premières années, les filles, réinvestissez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, bien sûr, si vous réinvestissez mais qu'il vous reste encore un peu d'argent, utilisez-le pour vous parce que je sais que ça peut être frustrant de ne pas se faire plaisir, etc. Mais n'abusez pas, quoi. Essayez de vous faire plaisir de temps en temps, mais très important de réinvestir. Ah oui. Ah oui, oui, moi j'ai pu tester des marques, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce qui m'allait pas. Et c'est pour ça aussi que j'ai pu grandir un peu plus rapidement parce que j'ai su travailler avec des marques qui me correspondaient et donc j'étais beaucoup plus efficace. Et donc voilà. Donc si je peux vous conseiller, investissez l'argent que vous gagnerez. Très important. Comment tu arrives à en vivre convenablement? Au début, alors attendez. Là, moi, ma situation, elle est différente parce que j'habite encore chez mes parents. Donc Dieu merci, je n'ai pas de loyer à payer, etc. En soi, je n'ai pas de charge. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi de me lancer. Franchement, ça a été beaucoup plus facile pour moi de me lancer. Maintenant, pour celles qui ont leur appartement ou alors des enfants à charge, honnêtement, je saurais rien vous dire parce que ce n'est pas ma situation et j'ai pas envie de parler de choses que je ne connais pas ou que je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, moi, vu que j'ai eu la chance d'être chez mes parents et que mes parents m'aident beaucoup au niveau de l'entreprise, donc ça veut dire qu'ils ont accepté sans aucun souci que je reçoive des clientes, etc. J'ai réussi à me stabiliser, quoi. Et aujourd'hui, oui, j'arrive à en vivre, à en vivre sans souci, quoi. Parce que j'ai réinvesti, j'ai réinvesti, j'ai commencé à avoir des clientes régulièrement, etc. Et maintenant, je peux me faire plaisir, je peux me verser une sorte de salaire, même si, comme là, je vous l'ai dit, je me verse même pas réellement de salaire. D'abord, je réinvestis dans mon entreprise et ensuite, si j'ai encore de l'argent, je me fais plaisir. Mais c'est vraiment aléatoire. Franchement, encore à ce stade, c'est aléatoire et j'espère en tout cas pouvoir vous donner une réponse beaucoup plus claire dans les mois qui suivent parce que je compte bien réussir, enfin je compte bien, en tout cas j'espère pouvoir arriver au point où je me verse un salaire régulier tous les mois. Ça franchement ce serait le top. Comment gérer les suites comme celle du Covid avec zéro revenu? Super bonne question, hyper intéressante. Alors, moi personnellement je suis déclarée. Donc j'ai pu bénéficier d'une aide de l'État pendant le Covid. Et franchement ça m'a fait du bien au moral dans le sens où même si dans le sens où même si je ne recevais pas des clientes, nous dans notre métier on a de la chance que nos produits ne périment pas. Contrairement à des métiers comme la restauration ou autres, nous, nos produits ne périment pas. C'est-à-dire que mes vernis étaient là, ils n'ont pas bougé, je les ai réutilisés et j'ai même pu me faire du stock d'avance. Du coup, c'était nickel, c'était nickel. Pendant la crise, je me suis entraînée à faire des choses, des techniques, etc., à améliorer des choses. J'ai travaillé sur des projets, j'ai ouvert une chaîne YouTube. Donc, franchement, moi, personnellement, le Covid, je l'ai hyper bien vécu. Et franchement, je me dis qu'avec le métier qu'on a, on a eu de la chance, quoi. Franchement, nous, en tout cas en tant que prothésiste ongulaire, on a vraiment eu de la chance à ce niveau-là. Et voilà, mais après pour celles qui ne sont pas déclarées, alors là, les filles, franchement, ça a dû être compliqué. Franchement, ça a dû être compliqué pour vous. Et c'est pour ça que c'est hyper important de se déclarer parce que au moins vous avez une assurance, hein. Franchement... voilà quoi. Autre question, pardon. Comment on fait pour gérer l'argent? Alors c'est un peu vaste, mais pour te répondre, un conseil pour l'aspect financier que je vous conseillerais vraiment les filles, c'est d'ouvrir un compte pro.
Moi j'ai un statut d'auto-entrepreneur. Donc ça veut dire que je peux ouvrir 2 comptes personnels et en faire un perso et un pro. Et ça, je vous jure les filles, hyper important, ouvrez 2 comptes. Ne mélangez pas votre compte personnel à votre compte professionnel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des prélèvements Zara, Asos, Amazon ou autres, pharmacie, etc. avec des prélèvements Ongle 24, etc. parce que vous allez vous embrouiller. Moi, ce que je fais, c'est que moi j'ai ouvert plusieurs comptes, hein. J'en ai ouvert 3. J'ai 3 comptes. J'ai mon compte personnel, mon compte professionnel et mon compte, celui-là, c'est un compte que j'appelle le compte d'amortissement. Je vous explique. Ce que je fais, c'est que... et d'ailleurs, j'ai 2 cartes bleues. Voilà, très important que je le mentionne. Et comme en fait ce que je fais, c'est que j'ai mon compte personnel, mon abonnement téléphonique passe dessus, mes achats perso passent dessus, etc. Netflix et tout ça, c'est sur mon compte perso. Sur mon compte pro, tout ce qui va passer, c'est toutes les applications que je me sers pour travailler. Tous mes prélèvements Ongle 24, The Gel Bottle, Madame Glam, Aussi Belle, etc. Ce sera sur mon compte pro que ça va passer avec ma carte pro. Et sur mon 3e compte, c'est l'argent que j'aurai en plus qui va me servir. Et en fait, à chaque fois que j'ai de l'argent en plus que je ne dépense pas, je divise cet argent. J'en mets une partie pour moi pour me faire plaisir, donc je me fais un virement dans mon compte personnel et l'autre je fais un virement dans le compte d'amortissement. Et ce compte là, il va me servir quand un jour j'ai une galère, je sais que je vais pouvoir piocher dans ce compte pour acheter d'autres choses, etc. Par exemple là, moi mes lampes UV m'ont lâché. Avec mon compte d'amortissement, j'ai pu en racheter des nouvelles parce que j'avais de l'argent de côté. On va dire que ce compte d'amortissement, traduisez-le comme un compte épargne, mais professionnel, vous voyez. Donc moi c'est comme ça que je m'organise pour gérer l'argent et ça va de mieux en mieux. D'ailleurs j'ai une fiche, j'ai une nouvelle fiche de compta à vous présenter là pour justement aussi gérer vos comptes, mais en format papier, et je vous la montrerai très rapidement dans une nouvelle vidéo, mais elle est top, franchement je l'aime trop et j'ai hâte de vous la présenter. Peut-on déterminer comment peut-on déterminer notre salaire? Bah j'y ai répondu avant. Moi pour l'instant je ne détermine pas encore de salaire, mais j'espère pouvoir encore une fois répondre à cette question très prochainement. Ensuite, quelles sont les erreurs à ne pas faire au niveau de la gestion du matériel, de l'argent? Je pense que j'ai répondu un peu à la question, en tout cas j'espère. Mais les erreurs à ne pas faire, c'est par exemple d'aller en vacances, claquer tout votre argent alors que vous n'avez pas de stock de côté à la maison pour vous assurer votre reprise, par exemple. Exemple d'une chose à ne surtout pas faire. Ouais. Gestion du matériel, ouais, erreur à ne pas faire. Prévoyez les casses, ça aussi. D'où l'importance de la caisse d'amortissement, là, du compte épargne pro. Hyper important. Prévoyez les casses, que un truc vous lâche. Prévoyez toujours du stock en plus. Et voilà. Hein. Ouais, gestion du matériel, de l'argent. Pour moi, c'est tout ce qui me vient en tête pour le moment. Et j'espère que ça pourra vous aider. As-tu calculé ton coût de revient avant de lancer tes tarifs? Je vais être honnête avec vous. Pas du tout. Pas du tout. Moi j'ai commencé à l'aveugle. J'ai fait n'importe quoi. Franchement j'ai commencé à l'aveugle. Après heureusement je suis d'une formation marketing, gestion, etc. Donc j'ai géré sur le tas. Mais honnêtement je vous le conseille pas. Hein. Oh, je vous le conseille pas. Ce que je vous conseille c'est, oui, faites des calculs avant de vous lancer, hein, de votre coût de revient, etc. Très important. Très important, et ça vous évitera de passer par des étapes comme moi où par exemple tous les 6 mois environ j'augmente mes prix de 5 euros, et là encore prochainement je vais encore augmenter mes tarifs. La dernière fois que je les ai augmentés c'était en janvier 2020, donc là en début d'année, et là je vais encore les augmenter, je pense pareil, fin d'année je vais encore augmenter mes tarifs quoi, pour au final arriver à mes tarifs définitifs. Mais pour éviter de monter à chaque fois vos tarifs et de directement les fixer, les fixer, ouais, je vous conseille de calculer votre coût de revient, ça vous évitera beaucoup de détours.
Comment gères-tu tes comptes si tu n'as pas de comptable? Je me suis organisée avec mes fiches de gestion dont je vous ai beaucoup parlé et dont vous avez beaucoup aimé les vidéos. Donc notamment moi, celui qui m'aide le plus donc au niveau de la compta, c'est mon tableau de bord. J'en ai plusieurs, j'en ai un à la journée, un au mois et un à l'année. Donc j'ai 3 types de tableaux de bord et franchement si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos où je parle de mes tableaux de bord. Moi c'est comme ça que je gère ma compta et je m'en sors à merveille et je vous conseille à toutes de le faire parce que c'est une tuerie. Franchement c'est une tuerie. Donc moi j'ai mis ça en place, les tableaux de bord, le tableau de stock qui m'aide aussi beaucoup et les comptes professionnels, etc. Et comme ça je suis tranquille, je sais où chaque chose doit être et ça me permet d'être beaucoup plus tranquille quoi. Ensuite, ça se passe comment au début si on n'a pas beaucoup de clients pour les charges à payer? Ne vous en faites pas pour les charges parce que l'URSSAF, comment vous dire, c'est un pourcentage. Je crois que c'est 22% si je dis pas de bêtises, mais en tout cas ce sera toujours en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc si vous avez fait 0 €, vous ne paierez pas de charge. En tout cas, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est comme ça. Donc si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, vous ne paierez pas de charge. Ou si votre chiffre d'affaires est trop bas, vous ne paierez pas beaucoup de charges. Donc pour ça, vous en faites vraiment pas. Est-ce qu'on est taxé quand même? Donc ouais, du coup, je viens de répondre. Si vous avez fait du chiffre, vous serez taxé. Si vous n'avez pas fait de chiffre, vous ne serez pas taxé. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de questions. Tant mieux, je suis très contente. Alors, mes pauses ne tiennent pas. Pourtant, j'utilise toutes les techniques cause des produits. Alors, ok. Si j'ai bien compris, alors si tu as des problèmes de décollement, moi je sais qu'au début j'avais beaucoup ce genre de problème, c'est sûrement dû à la préparation de l'ongle. Je pense que tu dois louper quelque chose au niveau de la préparation de l'ongle. Parce que si tu utilises des produits de qualité et que quand bien même ça ne fonctionne pas, essaye de revoir tout ce qui est préparation de l'ongle parce que je pense que c'est sûrement de ce côté qu'il y a un problème. Tu dois sûrement laisser trop de gras ou alors laisser des peaux ou alors possible si tu fais des poses en gel que tu touches la cuticule ou les peaux et ça crée des décollements. Donc essaye de voir ça, ouais. Essaye de voir ça. Coucou, j'aimerais savoir comment débuter sans diplôme. Alors, moi j'ai démarré sans diplôme et je n'ai toujours pas de diplôme d'ailleurs, je n'ai pas honte de le dire, au contraire. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis beaucoup entraînée, j'ai regardé beaucoup de tutos sur YouTube. Je te conseille aussi tout de même de faire une formation. Et voilà, hein. Franchement... Et après l'entraînement. Franchement, il n'y a pas de secret. Si vous ne vous entraînez pas, vous n'aurez pas de résultat, vous n'aurez pas d'amélioration. Franchement, tout est une question de travail, d'acharnement et d'entraînement. Franchement, c'est tout. Hello, comment faire une bonne dépose sans abîmer l'ongle? Je vous ferai une vidéo. Je screen et je vous ferai une vidéo sur les déposes avec grand plaisir. Comment faire pour avoir des clientes régulières et non que de passage? J'y ai répondu un peu plus avant. Soyez vous-même et faites du bon travail, franchement. Essayez peut-être aussi de vous démarquer de la concurrence en faisant peut-être des offres étudiantes, en faisant des petits codes promo par-ci par-là, des jeux concours. Voilà quoi, franchement il y a plein de possibilités. Ouais, il y a vraiment plein de possibilités à ce niveau-là. Mais en tout cas, faites du bon travail et essayez aussi de faire jouer vos relations. On ne sait jamais, hein. On ne sait jamais, vous savez pas. Qui sait si une amie, un collègue ou quoi connaît quelqu'un de connu, essayez peut-être de faire un partenariat avec cette personne pour qu'elle vous fasse gagner de la visibilité. Ou alors faire des partenariats avec d'autres comptes d'esthéticiennes qui font peut-être pas la même chose que vous, mais qui font des cils ou autres. Faites un concours commun et faites gagner des pauses.
désolée, et faites gagner des pauses. Moi je sais ce que j'ai fait ça plusieurs fois et ça m'a fait gagner des abonnés hein. Donc ouais, ouais, si vous pouvez faire ça, super bonne idée pour gagner de la clientèle hein. Gagner de la clientèle, et après ce sera à vous de convertir ces clientes de passage en clientes régulières, donc en leur faisant adhérer à votre monde, à votre travail et à votre personne. Ensuite, tu as l'intention de faire une formation de combien de temps? Alors, concernant les formations, pendant un moment, je me suis dit que je voulais vraiment faire une formation de perfectionnement, mais je n'ai trouvé aucune formation qui me plaît. Du coup, si je suis amenée à faire une formation, ce sera une formation sur la manucure russe. Et après, de combien de temps, bah je ne sais pas, ce sera selon ce qu'on me propose, mais de préférence une journée ou deux, mais pas plus. Après, je trouve que, personnellement, je trouve que c'est beaucoup trop et que ce sera juste une question d'entraînement. Mais après, encore une fois, ça va dépendre de la prestation, de ce qu'ils me proposent, etc. quoi. Donc voilà, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé, donc en soi, je peux pas trop vous répondre à ça. Alors, je voudrais me lancer, j'aimerais savoir quelle formation faire. J'adore tes vidéos, merci beaucoup. Mais comme je vous l'ai dit, les formations, me demandez pas, j'en ai pas fait. J'en ai pas du tout fait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de mettre un commentaire en épingle. Je sais pas comment on fait hein, mais j'ai essayé de le faire. Et si vous avez des formations à conseiller, bah, mettez toutes vos formations à conseiller en commentaire. Et comme ça, bah, vous pourrez toutes vous entraider, ce serait top. Parce que moi, franchement, là, zéro pointé, je ne sais pas. Comment bien gérer ses comptes quand on n'a pas de comptable? Ça, du coup, j'ai déjà répondu. Est-ce qu'une comptable est obligatoire? Quand on est auto-entrepreneur, non, ce n'est pas obligatoire d'avoir une comptable. Mais par contre, quand vous êtes une entreprise, donc une société, etc., oui, là, ce sera obligatoire. Mais du coup, moi, je suis auto-entrepreneur, donc franchement, je pourrais pas trop vous aider. Mais pour les auto-entrepreneurs, en tout cas, une chose est sûre, non, on n'est pas obligé d'avoir de comptable. Ensuite... Hola, pour la micro-entreprise chez soi, faut-il une assurance particulière s'il te plaît? Merci, tu m'as beaucoup motivée dans mon envie d'être à mon compte car je ne supporte plus le monde du travail. Avec grand plaisir, si je peux vous aider, franchement, je suis la plus heureuse. Et pour répondre à ta question, concernant les assurances, si vous en trouvez, prenez-en une. Moi, je suis en pleine recherche. Je vous avoue que je néglige un peu, mais hyper important, ouais. Hyper important. Là, ce que je suis en train de chercher, c'est une assurance. Et j'aimerais assurer mes mains. Ouais, très bizarre, mais à ce qui paraît, ça se fait. Ça se fait, mais j'aimerais assurer mes mains comme ça au cas où si j'ai une entorse ou quoi et je ne peux pas bosser, bah je serai quand même rémunérée. Chose très importante parce que il y a un mois ou quoi, je me suis entaillée toute la main. Vraiment toute la main et j'ai pas pu bosser pendant une semaine. Donc une perte d'argent et de temps et ça m'a bien saoulée et croyez-moi j'aurais bien aimé être assurée à ce moment là quoi. Alors bonsoir, je me présente Alexia. Tout d'abord je tiens à vous féliciter pour votre travail, votre entreprise et votre chaîne YouTube. Merci beaucoup. Je suis en pleine réalisation de mon projet de coiffure et d'onglerie, ce qui sera ma deuxième activité à côté de mes études. Étant débutante, je viens vers vous afin de savoir comment débuter s'il vous plaît car je n'ai pas de formation ni de diplôme. Je vous remercie d'avance pour votre réponse. Bonne fin de journée. Et bah j'espère que les questions précédentes elles auront pu t'aider, mais vraiment. Et n'hésitez surtout pas les filles aussi à aller regarder ma première FAQ que j'avais fait et d'ailleurs les autres vidéos où j'aborde vraiment plusieurs sujets parce que j'espère vraiment que ça pourra vous aider hein. Franchement j'espère vraiment que là tout ce que je vous dis ça pourra vous aider. J'espère aussi que j'ai été hyper claire dans mes propos parce que des fois je divague un peu. Et en tout cas je pense, enfin j'espère du moins que je vous ai correctement répondu quoi et que ça répondait à vos attentes. Ok, là j'en ai une autre. Alors, comment faire lorsqu'on a fait plusieurs formations? Perfectionnement nail art, dispose de tout le matériel pour se lancer, pratique sur des modèles et amis-famille, mais n'est pas toujours satisfaite du résultat. Limite en dépression pendant quelques jours, aïe. Lorsque la pose ne me convient pas, alors que le modèle est fan de ses ongles. Ouais, ça faut pas, vous mettez trop la pression les filles hein. C'est vraiment une passion qui me tient à cœur, mais je doute énormément de moi car je suis convaincue de pouvoir mieux faire, mais je suis vraiment perdue
et j'hésite à abandonner. Je ne souhaite pas en faire mon métier dans l'immédiat. Je peux te comprendre parce que moi aussi je suis une éternelle insatisfaite et je suis très perfectionniste. Mais par contre, pour ta santé mentale, arrête de te mettre la pression. Je parle de santé mentale parce que c'est hyper important de ne pas négliger sa santé mentale, les filles, parce que si dans votre tête vous n'êtes pas bien, forcément le travail ça va pas suivre. Donc ne te mets pas la pression, continue à t'entraîner. Si la personne est satisfaite, c'est le principal. Je pense pas que ton entourage te mentirait à te dire qu'ils sont satisfaits de ton travail si ce n'était pas le cas. Donc ouais, vraiment continue ce que tu fais et entraîne-toi pour être meilleure qu'hier. Dites-vous aussi les filles que le but c'est d'être la meilleure version de soi-même chaque jour. Vous, juste le but c'est d'être meilleur qu'hier et de toujours vous surpasser. Mais entraînez-vous, c'est la clé. Franchement c'est la clé et vous verrez ça ira. Mais arrêtez de vous mettre la pression. Rome ne s'est pas fait en un jour. J'espère que c'est ça l'expression. Mais vous m'avez comprise. Ouais. Prenez votre temps et tout vient à point qui sait attendre, comme on dit. Et normalement je n'ai plus de questions. Donc là normalement on a fini. Donc voilà, là on arrive à la fin des questions. J'espère vraiment les filles que j'aurai pu répondre à l'ensemble de vos questions. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Si vous avez encore d'autres points à approfondir, je ferai sûrement une autre FAQ le mois prochain avec grand plaisir. Dites-moi si vous êtes d'accord pour qu'on organise ça. Si c'est le cas, ce sera sur mon Instagram. Donc pour celles qui ne me suivent pas, faites-le. C'est The House of Paris 2, mon Instagram spécial YouTube. Et The House of Paris _, mon Instagram professionnel, où là vous allez retrouver vraiment toutes mes prestats, etc. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos messages, tous vos commentaires, tous vos beaux messages. Franchement ça me fait tellement plaisir, vous imaginez pas. Je suis désolée, je sais que j'ai été absente hyper longtemps, mais bon là c'est reparti. Et du coup les filles, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là les filles, prenez soin de vous.